m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Si vous écoutez souvent cette émission, vous savez l'importance qu'il y a entre le corps et l'esprit. Je ne cesse de dire qu'il faut se raconter à quelqu'un qui nous écoute, de préférence. Et à partir de ce moment-là, on est déjà dans une thérapie vis-à-vis de soi. Mais le corps aussi doit s'exprimer et c'est important qu'il s'exprime pour se libérer, pour se découvrir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Lucie Vincent. Elle a longuement étudié les bienfaits du corps et de la danse plus particulièrement. Alors la danse sur notre corps mais également sur notre esprit et elle va nous raconter ça dans un instant. Alors on imagine bien à quel point la danse va libérer le corps, libérer les blocages, les tensions qui peuvent entraver notre aisance, notamment dans la relation sexuelle. D'ailleurs, j'ai tendance à penser que les danseurs sont des personnes ouvertes à la sexualité, mais on verra. Et puis c'est aussi à vous de nous le dire. Venez nous raconter quelle sorte de danse vous appréciez plus particulièrement. Et si vous ne savez pas, eh bien venez demander à Lucie Vincent quelle serait la danse qui vous conviendrait le mieux. Et puis dans un instant, bien sûr, elle va nous raconter en quoi la danse nous libère. Notre numéro, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est le 0826 300 300. Bonjour Lucie Vincent. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes neurobiologiste, on vous avait découvert lorsque vous avez écrit sur l'amour, l'amour de A à X, Y, etc. Et puis vous avez sorti un livre, Faites danser votre cerveau. Et puis le dernier, c'est Tout commence avec le corps, aux éditions Odile Jacob. Donc on voit l'importance que vous donnez au corps et en quoi justement la danse peut libérer notre cerveau. La danse a des effets qui sont assez uniques, je pense. Parmi tous les exercices qu'on peut faire, la danse propose beaucoup d'aspects différents d'actions sur le cerveau. Vous voulez dire qu'elle a plus d'effets sur le cerveau que par exemple n'importe quel sport, même le sport en chambre Mais tout à fait, je le crois personnellement. Alors, parce que quand on regarde la danse, il y a bien sûr le mouvement. Dans toute activité sportive, il y a du mouvement. Mais la danse nous permet de mettre en mouvement la coordination de toutes les parties différentes du corps. Donc, on est en train de travailler tous les muscles du corps. On va voir combien c'est important d'activer les muscles différents. Mm-hmm. Non seulement ça, mais la danse, ça permet de bouger en rythme avec la musique. C'est vrai. Et cet effet bouger en rythme, ça a des effets sur différentes parties du cerveau. Le fait de danser en synchronie avec d'autres personnes, ça agit sur nos neurones miroirs, sur donc notre aptitude à la compassion, à la compréhension des autres. Oui, et puis on se sent relié, comme dirait. Mais tout à fait. Donc toutes ces façons différentes de faire bouger le corps agit sur différentes parties du cerveau avec des effets multiples, non seulement sur le bien-être, mais aussi sur l'apprentissage, sur le anti-vieillissement, sur le bien-être, l'euphorie. Donc, il y a énormément de bienfaits possibles de la danse à cause de ses caractères très particuliers. Oui. Et même le slow ? Oui, alors c'est vrai qu'il faut toujours définir ce qu'on veut dire par danse. D'accord. Oui, mais même le slow, je pense que c'est une catégorie unique avec beaucoup d'effets très particuliers. Oui. N'est-ce pas? Oui, donc c'était évidemment une boutade. Lucie Vincent, est-ce qu'il y a des danses plus adaptées pour certaines personnes que d'autres, j'imagine, comme toujours? Mais bien sûr, et de toutes les façons, on dit quand il s'agit d'activités sportives, ce qui vous convient le mieux, c'est celui que vous aimez faire parce que vous allez le pratiquer régulièrement et longtemps. Donc, il faut surtout se concentrer sur le plaisir que nous pouvons ressentir en faisant tel type de danse plutôt que tel autre type de danse. Et c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. C'est quand on dit danse, on couvre absolument tout type de mouvement, depuis la danse classique au hip-hop, boogie, rock,
tout est possible. Alors, en préparant l'émission, je me suis dit, mais en plus, la danse fait bouger beaucoup le bassin, et on sait très bien que le bassin, c'est quand même le socle de la sexualité. Mais personnellement, je ne me suis jamais trouvée aussi bien que depuis que j'ai commencé à faire de la danse de manière assez intense. C'est vrai qu'au début, je faisais tous les jours, plusieurs heures par jour, et ça a beaucoup changé ma morphologie et mon bien-être. Avant de commencer la danse, je ne pouvais pas faire le ménage parce que j'avais mal au dos. Et donc, ça me faisait mal d'aller atteindre dessous le lit pour enlever la poussière, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à danser avec cette multiplicité du type de mouvement que je faisais avec mon corps, mais j'ai libéré effectivement le bassin, j'ai libéré les nerfs qui signalent les douleurs du dos et je n'ai plus jamais eu mal au dos. Oui, on sait que le bassin, de toute façon, c'est essentiel pour quand on a mal au dos. C'est généralement parce que le bassin c'est rigidifié. Et on sait aussi que le bassin, dans l'acte sexuel, il est très sollicité dans le bon sens du terme d'ailleurs. Absolument. Oui, le bassin, c'est une partie centrale du corps. Et en Angleterre, on enseigne aux femmes à travailler les muscles du périnée, par exemple, qui jouent un rôle très important dans le soutien du ventre, des muscles du ventre et tous les organes internes. Et tout le travail qu'on peut faire avec le bassin, je pense, fait du bien à tout le corps. Alors, est-ce que c'est l'idée qu'on en a, vous allez nous dire si c'est vrai, on a tendance à croire que c'est plutôt les femmes qui vont danser, qui vont aller à des cours de danse, qui vont se retrouver pour danser. Mais c'est vrai, et c'est malheureux parce que je dis à tous les hommes... C'est une belle manière de draguer pour les hommes. Les hommes qui nous écoutent, franchement, vous apprenez 2 ou 3 pas de danse et vous êtes le roi de la piste. Vous serez très, très, très sollicité. J'en ai beaucoup parlé de ce problème, de l'inégalité homme-femme à l'arrivée au cours de danse. Pourquoi les femmes y vont et ont beaucoup de plaisir à pratiquer, vont régulièrement, et on ne voit pas arriver assez d'hommes. Et la réponse qu'on me donne le plus souvent de la part des hommes, c'est de dire qu'en fait, ils ont peur du ridicule. Les femmes, ça leur est un peu égal de se montrer... Ça reste une image féminine, la danse. Il y a un peu de ça aussi, mais c'est vrai que les premiers pas de danse, on se rend ridicule parce qu'on fait des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et quand on veut faire une danse contrôlée, comme les danses de salon, eh bien les premiers pas, c'est difficile et on n'arrive pas tout de suite. Il faut le savoir. Donc on est obligé d'essayer de faire mal et puis de faire un peu mieux et un peu mieux, etc. Et les femmes sont tout à fait prêtes à passer par ces étapes. Tandis que les hommes, ils n'aiment pas se dévaloriser aux yeux des autres sur la... Ouais, ils ont besoin d'être admirés, les hommes, c'est bien connu. Mais moi, je les admire quand ils viennent et qu'ils se trompent. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est en tout cas, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de parité, et ce serait bien pour les hommes aussi parce qu'ils ont besoin eux aussi de libérer le bassin. Ça leur fait beaucoup de bien aussi, et ceux qui viennent et qui arrivent, mais ils sont très très fiers, et puis c'est une réussite énorme. Je dirais quand même aussi qu'on voit de plus en plus dans les cours de danse de salon les personnes du même sexe danser ensemble, et ça c'est bienvenu aussi, qu'on casse un petit peu le stéréotype qui veut qu'il faut toujours que ce soit un homme avec une femme. Pourquoi pas faire danser 2 femmes ensemble? Et on peut peut-être y aller en couple d'ailleurs Oh, absolument. Ce serait une bonne manière aussi pour le couple de se retrouver, non? J'ai écrit là-dessus dans le livre pour dire que la danse c'est un nouveau type de conversation entre 2 partenaires sexuels. Quand on a déjà eu toutes les discussions, qu'on connaît les réponses de l'autre, eh bien aller se mettre dans les bras de l'autre, dans des mouvements formalisés, et de ressentir l'action, la réaction, le guidage, le suivi, eh bien, c'est une autre manière de se parler. Ça pourrait presque être une thérapie de couple avec beaucoup de couples différents, et puis on change les partenaires, ça crée un peu de jalousie aphrodisiaque. Enfin, mais vous pourriez lancer des stages de couple de danse. Tous les cours, mais je vais citer le nom de Georges Rosy, le cours où je vais à Paris, et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on arrive avec un partenaire dans un cours collectif, eh bien on tourne, tout le monde danse avec tout le monde, et c'est très utile
parce que autant on a tendance... Oui, ça fait des interactions différentes, évidemment. Exactement. Oui. Et puis, les couples, ils ont tendance, quand ils viennent danser à deux dans un cours particulier, par exemple, c'est toujours la faute de l'autre. Madame dit toujours, mais non, il m'a je marché viens, sur c'est les pour pieds. mon mari. Moi, j'ai tout compris, mais lui, il ne sait rien faire. Et vice versa. Quand ils tournent avec un groupe, eh bien, ils se rendent compte que tous les deux ont des progrès à faire. Il faut que tous les deux écoutent et tous les deux avancent ensemble. Donc, c'est très bénéfique. Bon, on va parler de tout ça avec vous. N'hésitez pas, quelle que soit la danse que vous pratiquez, ou pas d'ailleurs, si vous avez jamais été dansé, que vous voulez des conseils de Lucie Vincent, vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. De la Presqu'île aux pentes de la Croix-Rousse, de la Guillotière à Confluence, en passant par le Vieux-Lyon et ses traboules, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et partez à la découverte du premier hôtel de luxe troglodyte en France, situé à quelques kilomètres de Tours. Le Domaine des Hautes-Roches vous accueille pour une échappée gastronomique au cœur de la vallée de la Loire. Sud Radio et le Domaine des Hautes-Roches vous offrent un séjour luxueux dans un cadre exceptionnel taillé dans la falaise. Votre séjour en chambre de luxe, incluant les petits déjeuners et votre dîner gastronomique. Une expérience inoubliable à gagner cette semaine sur Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Lucie Vincent, neurobiologiste, qui nous montre à quel point, oui, le corps agit sur le cerveau, et si on a envie de rester en forme aussi bien mentalement que corporellement, il faut danser. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour. Je suis contente de participer à l'émission parce que je suis une danseuse depuis longtemps. Ouais. En fait, j'ai commencé à l'âge de 7 ans un petit peu du classique, mais bon, mes parents n'avaient pas les moyens de poursuivre parce que moi, à ce jour, j'aurais aimé être danseuse professionnelle. Mais voilà, j'ai 60 ans et j'ai fait une autre carrière, qui était dans le soin. Mais vous savez, la danse classique, on en a pas parlé dans l'intro, mais c'est encore autre chose. Hein. C'est assez dur pour le corps quand même, la danse classique. Hein. Moi, je vois. Oui, mais c'est quand même. Pardon. Oui, je vous en prie, allez-y. C'est quand même la base. Dans les autres danses, on vous dit souvent, les professeurs vous disent que celui qui a fait du classique, après, il est plus à l'aise. Il a appris les bases de toutes les autres danses et j'ai vérifié, c'est quand même assez vrai. Voilà. Mais bon, pour moi, j'ai pas trouvé dur. J'aimais quoi, voilà. Et donc ensuite, à 40 ans, après ce que je voulais dire, excusez-moi Marie, et je parle Lucie Vincent, vous me direz si vous êtes d'accord. Ce que j'ai constaté, c'est que les danseuses qui ont fait leur métier, qui ont fait de la danse classique très jeunes et à fond, elles ont souvent un corps un petit peu douloureux, ce qui n'est pas le cas de la danse. Hein. Oui, c'est vrai. D'habitude, dès qu'on commence à parler, je précise cette différence. La danse classique, ça dépend de jusqu'à quel niveau on l'a pratiqué, bien sûr. Je suis d'accord avec Marie que quand on a fait des bases de danse classique, on a des bases de toutes les danses. On a un cours qui est prêt pour faire toutes sortes de danses. Mais au-delà d'un certain niveau, quand on commence à faire des pointes et on fait ce travail vraiment rigoureux qui est répétitif et qui pousse les articulations et les muscles et les os à fond de ce qu'ils peuvent supporter, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de dégâts. Et quand j'ai fait la recherche bibliographique pour écrire le livre sur les bienfaits de la danse sur le cerveau, je tombais tout le temps dans les papiers scientifiques sur beaucoup de bienfaits sur différents aspects de l'activité cérébrale, mais sur la danse classique, toute la littérature que je rencontrais, c'était sur les blessures, sur les opérations, sur tous les méfaits entre guillemets de la danse poussée jusqu'aux extrémités de ce qu'un corps peut supporter.
Donc vous l'avez échappé belle, Marie. Oui. Après, je voulais pas faire une danseuse étoile, mais bon, voilà, j'en ai pas fait longtemps. Et ensuite, vers 30 ans, après un divorce, donc j'ai fait du modern jazz. Puis après, j'ai fait de la danse à deux. Bon, donc Lucie doit connaître donc la valse, le cha-cha, le rock, etc. Là, vous me parlez, hein, ça. Oui, je m'en doute. Je vous ai déjà écouté avec Brigitte où vous parliez de la danse. Oui. Et donc après, quand même, voilà, je suis actuellement avec mon compagnon au tango argentin. Wow. Et je voulais quand même partager mon témoignage avec toutes les danseuses ou danseurs qui sont jaloux à travers la danse du tango argentin. Parce que moi-même, j'y suis passée. C'est très érotique, hein, le tango argentin, il me semble, non? Oui. Si on peut dire, oui, tout le monde dit ça, mais oui, parce qu'on est lové complètement sur l'homme. Bon, voilà, l'été, il y a la transpiration qui n'est pas très agréable, mais voilà, c'est pour être mieux en connexion et avec l'énergie de l'autre qu'il vous renvoie, et puis parfois, on forme qu'un dans cette énergie, et c'est magique. Voilà. Et bien sûr, la jalousie, c'est dur parce que vous voyez votre compagnon lové avec une autre dame, et il faut passer au-dessus, puis avoir confiance en son couple et tout ça. Mais j'ai plein de copines et de copains qui me racontent encore. Oui, t'as vu, elle est allée l'inviter. T'as vu comment elle s'est fait. On comprend bien donc qu'il y a un échange corporel qui est fort, et qui donc il peut se passer un petit quelque chose. Mais vous, quand vous dansez avec un autre homme, ça vous est arrivé d'avoir un petit frisson? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est intéressant parce que on joue. En fait, finalement, comme vous dites, on va échanger avec un autre, mais en même temps, ça reste un jeu. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Oui, voilà, Brigitte, vous avez utilisé le mot on joue. Effectivement, et la danse, on peut avoir un frisson, mais c'est un jeu. On a la permission, mais en même temps, ça reste interdit. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose comme ça d'assez. Et puis personne ne le sait, c'est qu'entre lui et vous. C'est ce frisson, si vous le partagez pas, c'est que entre vous deux. Et quand on a fini la danse, on s'enlace vraiment comme un câlin pour se dire merci, quoi, de ce partage. Et puis on revient à son partenaire. Comment? Et puis on revient à son partenaire. À son compagnon, vous voulez dire? Oui. Oui, ou pas. En fait, dans la soirée, on danse avec, mais voilà. Non, mais on rentre à la maison avec son compagnon, c'est ce que voulait dire Lucie. Oui, alors là, si vous faites allusion à ça, moi, je trouve que c'est de très bons préliminaires pour faire l'amour. Voilà. Ah, mais voilà. De danser. Et puis aussi, comme on faisait allusion à ça tout à l'heure dans l'introduction, quand on danse avec d'autres partenaires que son compagnon, on apprend beaucoup de choses. On apprend à réagir différemment. Si on danse toujours avec le même partenaire, on reste un petit peu dans un stéréotypie de mouvement. Oui, c'est ça. Oui, il y a des passes qui arrivent nouvelles, puisque on doit être lâcher prise avec un lâcher prise où il faut se laisser guider. Donc évidemment, on apprend des choses qui arrivent, par surprise qu'on connaît pas. Oui. C'est vrai. Et puis, il faut pas oublier que la danse, c'est principalement une pratique technique. Donc, il y a un savoir-faire dans les mouvements. Ce n'est pas juste le fait de se mettre dans les bras de quelqu'un d'autre et de bouger ensemble. Il y a beaucoup de savoir-faire là-dedans. Oui. Faut quand même avoir des bases. Mais bon, après, quand on se laisse guider, moi, je dis que c'est facile. Voilà. Oui, mais parce que vous avez l'expérience. Finalement, ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois du jeu, c'est en même temps codifié, donc on est protégé. Exactement. C'est exactement ça, la danse, oui.
Une mise en scène parce qu'on s'habille, on se met des hauts talons, il y a une robe spéciale un petit peu. Enfin, voilà, il y en a qui disent que voilà, on va mettre notre costume pour aller. Mais c'est bien, c'est bien. Ça me fait penser au carnaval. C'est la fête. On est plus tout à fait soi-même, tout en restant évidemment soi-même. On sort un peu de son quant à soi. Non, mais je trouve que ce que vous racontez, Marie, dans le tango argentin, c'est une vraie aventure, une parenthèse. Je trouve ça très chouette, oui. Oui, et dans la danse à deux en général, il y a des codes aussi dans la manière d'aborder l'autre. Donc c'est un endroit où on va avoir effectivement une rencontre pas intime, mais qui s'approche de l'intime, mais où tout est très codé, où il y a une façon de demander à la femme ou à un autre partenaire de danser, une façon de l'amener sur la piste, une façon de se mettre dans ses bras et une façon de le quitter à la fin. Et je trouve que c'est très agréable de savoir où on va dans une rencontre comme ça, avec des étrangers qu'on n'a jamais vus, mais de savoir qu'on est protégé par les codes et par les manières qu'on doit appliquer sur la piste de la danse. Oui. Ben, merci Marie de cet échange, en tout cas on aura déjà vu donc le tango argentin. On continue dans un instant avec Marjolaine également qui va nous parler de la danse. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Saint-Gabriel Attal vient ici pour sauver la République macronienne de tous ses ennemis, de tous ses brancos et de tous ces gens. Comme on n'a plus rien à dire en politique, on se met à parler mystique. Ça passe, vous voyez, ça glisse comme ça. Glissez mortel, n'appuyez pas. C'est l'ange Gabriel. Il est venu, il a vu. Est-ce qu'il a vaincu? Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Lucie Vincent, nous vous proposons de danser encore et toujours, de mobiliser votre corps. Nous avons Marjolaine qui est évidemment d'accord avec Lucie, j'imagine. Bonjour Marjolaine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour. Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé la danse très très jeune, donc danse classique de base. Oui. Et ça m'a pas forcément ouvert à la sexualité au début, évidemment. Mais quand j'ai été en âge d'apprivoiser mon corps et puis justement de le rendre un peu plus sexy, un peu plus... c'est vrai que c'est très facile. Et puis rien que d'être danseuse, ça ouvre des portes. Alors, moi, j'ai déjà entendu des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des danseuses classiques et qui m'ont raconté quand même que certaines positions, c'est pas mal. Hein. Oui, alors c'est pas des positions où on a forcément le plus de plaisir, mais c'est vrai que c'est assez déroutant, on va dire. Mais ça pourrait mettre mal à l'aise certains hommes quand même. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Je crois que ça plutôt. Mais ils osent même pas en fait. Ils osent même pas parce qu'ils imaginent même pas qu'une danseuse peut être aussi souple. Sur le plan structurel, on va dire. Puis ils osent même pas, ils disent mais c'est pas possible, ça va jusqu'où? Ça s'arrête jamais. Donc oui, c'est vrai que c'est assez déroutant quand on veut faire des essais et tout, c'est rigolo, mais c'est pas là où on prend le plus de plaisir. Hein. J'avoue, c'est plus. Ça surprend, c'est fun, ça fait des jeux, voilà. Et donc ça nourrit le fantasmatique sexuel, forcément. Oui, surtout pour les jeunes hommes qui des fois sont. Je sais pas comment dire, ça marche très bien quand ils sont tout seuls, et quand ils sont avec une femme, ça marche beaucoup moins bien. C'est pas comme dans un livre, on va dire. Et du coup, le temps qu'ils apprivoisent un petit peu leurs effets, c'est vrai que au moins on s'amuse sur d'autres plans et on découvre d'autres choses, et ça c'est sympa en fait. J'ai toujours été attirée par des hommes un peu plus mûrs que moi au début de mes relations, donc là ça posait pas de problème, ils arrivaient à gérer leur anatomie, et en fait après quand j'étais un peu plus âgée, j'ai été plus tentée par des plus jeunes, et du coup là par contre je voyais vraiment que ça les mettait un peu mal à l'aise, hein. C'était plus compliqué, et donc il valait mieux rester un peu traditionnel pour les premiers temps, le temps que ça se mette en... vous les aviez impressionnés sans doute par votre corps, oui, aussi
aussi souple, aussi capable de... Aussi mobile. Hein. Ouais, et en plus, oui, puis bon, j'aimais bien voilà, ce côté-là, en fait. Je trouvais ça rigolo, et puis j'avais pas de tabou, donc j'étais une femme qui s'assumait et qui... voilà. Mais vous voyez, ce que j'entends surtout, Marjolaine, c'est que quand on a été danseuse comme vous, il y a une telle confiance dans son corps, il y a une telle capacité à bouger son corps que ça forcément que ça libère la sexualité, il me semble, non, Lucie Vincent? Oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Hein. Je pense que la confiance en soi, c'est un des atouts de la pratique de la danse. En tous les cas, quand j'ai interrogé les autres élèves danseurs à l'école de danse, c'est ce qu'ils m'ont dit, que l'effet majeur qu'ils ressentaient, c'était une amélioration de la confiance en soi. Mais il y a aussi, je pense... Marjolaine, vous faites quoi comme type de danse ? Alors classique, exclusivement quand j'étais professionnelle, mais j'ai eu la chance quand même de faire un petit peu de tango argentin. J'ai entendu un petit peu Marie qui parlait, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. J'étais plus au début, comme moi, j'étais vraiment danseuse classique. Il n'y a jamais de préjugés, même quand on danse. On est très, on va dire 90% des hommes sont homosexuels, et il y en a tellement peu qui sont pas homosexuels qu'on n'a même pas cet imaginaire de se dire qu'on est en train de draguer quelqu'un. Alors que quand j'ai été amenée à faire du tango argentin, j'ai eu des gros problèmes, parce que les hommes draguent. C'est des hommes, c'est des virils, et ils sont là pour draguer. Et là, par contre, j'étais un peu plus mal à l'aise, et donc je me laissais pas complètement lâcher tout ça, parce que bon, j'ai même eu des moments où j'ai dû mettre un veto. Parce que c'est un peu pour ça que j'ai insisté sur le côté technique tout à l'heure, parce que effectivement, je trouve que c'est un petit peu le désavantage du tango argentin. Il y a des pratiquants sérieux, savants. Il y en a qui en profitent pour toucher. Oh là là, oui. J'ai un peu laissé tomber à cause de ça. Non, c'est même les hommes. Alors moi, c'était peut-être un homme qui arrivait pas à se contenir, ou alors il en profitait, mais c'était carrément. Vous sentiez qu'il vendait. Voilà, c'est ça. Et c'est hyper désagréable pour une danseuse où on est obligé de se lâcher pour pouvoir montrer une sensualité, et puis. Mais là, je pense que, je vais prendre la défense des hommes, c'est-à-dire que quand ils ont une érection, ils le font pas exprès. Je conçois que ça puisse être gênant, hein, attention. Mais on danse quand même quand on est en train de penser à la danse, à la pratique. Pas dans ces cas-là. Oui. En fait, il y a une façon de faire. Là, vous avez raison. Qu'il y a quelque chose. Oui, vous avez raison, Marjolaine. Il me touche pas. Voilà. Oui, vous avez raison. On n'est pas obligé d'appuyer pour faire comprendre qu'on est en train de bander. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres moyens de draguer, on va dire. C'est un peu trop direct. Je suis d'accord. C'est un peu le côté négatif. Je suis quelqu'un très ouverte et libérée, même à l'époque. Donc peut-être qu'il s'est dit, tiens, ça va être trop facile. Manque de peau, non, c'est moi qui choisis. Je vous ai posé la question parce que je pense que un des atouts de la danse à deux, justement, c'est que on développe la sensibilité à l'autre, parce qu'on est obligé de suivre les mouvements ou de guider l'autre dans ses mouvements. On fait des mouvements à deux. Ce n'est pas juste un qui tire l'autre ou qui fait faire l'autre. C'est un vrai art dans le guidage et le suivi. Et je pense que cette sensibilité à l'autre, c'est quelque chose d'important aussi quand on fait l'amour. On est vraiment très facilement dans la zone de l'écoute de l'autre. Oui, et la musique, pour des gens qui n'ont pas forcément le sens du rythme, mettre une musique rythmée, ça donne plus de plaisir à la femme, ça met plus en excitation. Et moi, je me suis même des fois quand il n'y a pas de musique, j'ai toujours une musique intérieure. Mais le fait de bouger en rythme, je disais en introduction, c'est un des grands atouts de la danse comme activité sportive, parce que le bouger sur un rythme, ça a des effets vraiment différents dans le cerveau de tout autre type de mouvement qu'on peut faire. Et nous savons par exemple que quand quelqu'un a une maladie de Parkinson ou d'autres types de maladies neurodégénératives, qu'il peut y arriver des moments où ils sont incapables de bouger, d'entamer un
pas de marche par exemple. Mais si on met une musique très rythmée, eh bien cette musique rythmée, ça les aide à passer le cap du démarrage et ils peuvent entamer le pas de marche et ensuite ils peuvent marcher sans problème. Et aussi j'ai un ami danseur qui me parle de quelqu'un avec une maladie de Parkinson en disant que quand il n'arrive vraiment pas à débloquer ses mouvements, il lui dit, allez, un pas de cha-cha-cha. Et comme le mouvement est codé différemment dans le cerveau, il peut le faire marcher en faisant des pas vraiment bien appris, bien coordonnés de mouvements de pas de danse. Mais bouger sur un rythme, ça provoque beaucoup de plaisir parce que dans la vie, en fait, toute action que nous faisons, ça démarre sur un rythme. On est obligé de préparer le rythme dans sa tête, par exemple en écrivant, c'est rythmique comme activité, en chantant évidemment, en bougeant, en marchant, tous les mouvements que nous faisons, ça on a besoin de créer le rythme avant de les faire. Et si le rythme est fourni déjà par la musique, eh bien c'est une étape en moins pour le cerveau et c'est pour ça que nous avons un tel sentiment de plaisir à bouger sur le rythme de la musique. C'est exactement ça. Mais vraiment, je pensais pas que ça allait devenir ma vie. Quand on commence la danse, on sait pas quand est-ce qu'on va. C'est vrai. Et j'ai eu des écœurements. Je suis revenue, je suis repartie. Et en fait, c'est vraiment une drogue. Et c'est une drogue, oui. Oh, c'est une belle passion. On va peut-être pas utiliser le mot drogue. Mais parce que je pense que c'est une drogue. En fait, c'est addictif et ça. Oui, bien sûr, mais la passion. Ça peut nuire à un couple. Là, je vois, par exemple, avec mon mari, il veut plus en entendre parler. Il essaye que ma fille n'en fasse pas parce que ça devient. C'est du tiers. Oui, c'est du tiers qui s'introduit, mais c'est quand même. Personnel. Oui, mais je crois qu'on peut pas utiliser le mot de drogue parce que c'est. Mais la passion quelque part ressemble à la drogue dans le sens où elle envahit beaucoup. Sauf que elle apporte du plaisir alors que l'addiction, notamment l'addiction à la drogue ou à l'alcool, fait souffrir. Oui, c'est sûr que on fait du mal. Même type de phénomène quand on parle de la drogue, quand on parle d'une activité qui fait libérer des endorphines et qui nous crée du plaisir. Ouais. Donc voilà. Merci Marjolaine en tout cas. Merci de ce joli témoignage. On continue avec Pierre qui va répondre à 3 questions intimes. Alors, on va y arriver. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, avec plaisir. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous dansez, Pierre? Oh là. Alors, j'ai pas écouté votre émission depuis le début, mais je pense que j'étais pas disponible, mais répondez-moi juste si vous dansez, si vous aimez la danse. Oui, j'adore ça, mais comment dire, je ne sais pas trop le faire en couple. Non, mais vous me donnez la réponse que vous voulez me donner. On n'est pas là pour mettre des notes, vous savez, Pierre. Je vous assure. Ils m'ont dit que ça allait être noté. Non. Il y a pas de fouet, il y a pas de punition. Ah, mais alors. Oui, c'est. Non, pour le fouet. Ok. Alors, deuxième question. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous masturber ou pas? Ah mon Dieu, oui. Ça. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Dieu? Oui, absolument, oui. Bon, écoutez, c'est une danse personnelle. C'est une danse personnelle, absolument. Écoutez, c'est bien. Et alors, dernière question, est-ce que ça vous arrive de fantasmer de faire l'amour à 3? Oui. Oui, ça vous arrive de fantasmer? Oui. Oui. Eh bien, très bien. Vous m'avez répondu à vos 3 questions. Donc, à mes 3 questions. Ils n'ont pas de rapport avec la danse, les 2 dernières, mais. Non, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait des rapports entre toutes les questions. Vous savez, Pierre, j'y vais, mon imagination fonctionne et je pose les questions. Eh bien, vous pouvez même en poser une à Lucie Vincent. Elle vous écoute, allez-y. Alors ça, c'était pas dans le contrat, Brigitte. Bon j'ai droit alors quand même? Oui. Ah mon Dieu. Alors écoutez, je sais pas, j'ai essayé de faire le rapprochement entre la sexualité et la danse, et
moi qui suis apparemment un piètre danseur à deux, j'ai l'impression qu'en sexualité ça va un peu mieux. Et c'est étonnant parce qu'on pourrait croire, d'après ce que vous dites, qu'il y a un lien très fort. Alors peut-être que il y a un point que je voulais vérifier avec vous, parce qu'en danse, il y a toujours, en général, dans les danses, pour les connaître un peu, il y a toujours quelqu'un qui guide et quelqu'un qui se laisse guider. Généralement, c'est l'homme qui guide, encore que je sais pas, je suis pas spécialiste là-dedans. Et alors qu'en sexualité, j'ai l'impression qu'il faut savoir alterner entre les deux pour ne pas être focus, si on veut dire, sur soi-même tout le temps, mais être aussi concentré sur sa partenaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion-là, qu'il faut alterner, et voire même dans une même séance de sexualité, dans une même période, de passer de l'un à l'autre, à soi et à l'autre, et se laisser guider à des moments? Alors, je pense que vous avez commencé en disant que vous compreniez pas que vous êtes très bonne en relations sexuelles, mais très mauvais en danse, et vous ne comprenez pas pourquoi cette différence de niveau entre les deux. Je dirais que probablement votre pratique de l'un est supérieure à votre pratique de l'autre. Donc vous êtes plus entraîné à faire l'amour qu'à danser, c'est ça? Oui. Je confirme. Parce qu'on était en train de dire tout à l'heure avec Brigitte que beaucoup de personnes qui commencent à danser, ils disent « ben non, ça va pas, je suis très mauvais en danse ». Mais comme toute activité, ça s'apprend. Même faire l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. On a peut-être une plus grande motivation pour l'apprentissage que de se trouver observé sur une piste de danse. Mais on n'est pas tout de suite très bon pour faire l'amour, et on n'est pas tout de suite bon en danse non plus. Mais plus on pratique, plus on devient performant, et plus on apprend à écouter l'autre, et plus d'ailleurs quand on danse à deux, le guidage et le suivi, ça devient quelque chose de réciproque. Et effectivement, quand on a une grande pratique avec quelqu'un, on ressent l'autre, ce que l'autre a envie de faire, on ressent dans sa tête où il va aller, et puis les deux s'accordent beaucoup plus que au début, quand il y a un guidage très franc et un suivi très franc. C'est vraiment un rapport je vais pas dire intime, mais c'est un rapport savant entre deux cerveaux, vraiment. D'accord. Ouais, je comprends. Tout en douceur. Exactement. Et donc la danse vous permettrait d'être encore un meilleur amant, Pierre. Voilà. Ah oui, mais là, c'est pas possible, ça. Vous allez avoir le standard qui va exploser. Ils vont me demander... Ils vont me demander à me parler et tout. Non. Vous allez être submergé de demandes. Oui, Et vous, voilà, vous aurez plus le temps de vous masturber, donc ça n'ira pas. C'est ça. Bon. Bon, alors ne changez rien, Pierre. Ça va comme ça. Oui. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Vous l'entendez, le son du Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lucie Vincent nous accompagne aujourd'hui et nous invite à danser. Je rappelle le titre de ce livre, Faites danser votre cerveau. C'est aux éditions Odile Jacob. Et Mireille est d'accord aussi avec Lucie Vincent. J'espère qu'on va avoir des hommes aussi qui dansent dans cette deuxième heure. Bonjour Mireille. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour. Je vous propose de vous témoigner un petit peu de mon expérience sur la danse et sur le tango argentin. J'ai entendu le témoignage de l'auditrice précédente qui parlait du tango et j'ai un point de vue un petit peu différent que j'aurais voulu vous proposer. Mais bien sûr, oui. Alors, personnellement, je pratique la danse depuis toute petite. J'ai commencé par du classique, du contemporain, du rock acrobatique, de la salsa, du lindy hop et du tango argentin depuis 23 ans.
Et bien évidemment, pour rejoindre ce que vous dites dans votre émission, bien évidemment que la sexualité et la danse sont parfois liées. Et bien évidemment qu'on est à l'aise dans nos corps en tant que danseuse et que ça nous épanouit dans nos sexualités, bien sûr. Mais mon expérience dans le tango argentin est extraordinaire et bien au-delà de ça. C'est-à-dire, lorsque je danse avec un homme, alors pas au tout début d'une expérience de tango, les premières années sont beaucoup plus mécaniques et on répond à un guidage de la personne qui quitte, soit un homme, soit une autre femme, et on écoute, on apprend à écouter l'autre. Et en écoutant l'autre, on apprend à s'écouter soi-même et à savoir effectivement jouer avec l'autre, s'adapter à l'autre et devenir de plus en plus fin à une écoute, à ce jeu qui peut effectivement ressembler à ce que l'on trouve dans la sexualité, parce que c'est exactement la même chose, mais avec des codes différents. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais été autant respectée par les hommes dans le tango. Je suis pourtant une femme que l'on considère relativement jolie et j'aurai tout ce qu'il faut et j'ai tout ce qu'il faut pour plaire à des hommes. Et jamais autant que dans le tango argentin, je n'ai été respectée. Les hommes qui sont là depuis longtemps dans le tango argentin, pas forcément les débutants, mais les hommes qui sont là depuis longtemps respectent infiniment la femme et l'individu et la personne que nous sommes. Et c'est un jeu, c'est un échange qui est très fin, qui est comme une bulle, c'est-à-dire quand on danse avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, mais particulièrement c'est plus souvent avec des hommes, on a comme quelque chose, un pont avec le ciel qui nous enveloppe, le couple donc, et la musique. C'est une relation à trois, c'est-à-dire il y a la musique, il y a l'homme, il y a la femme, et il y a un tout qui fait que on est dans un état second, comme une mais vous savez, Mireille, vous dites pas grand-chose de différent de Marjolaine. Vous avez juste un vécu et une expérience différente. Et je crois que on pourrait avoir une troisième personne qui parle du tango argentin et qui nous raconterait encore autre chose. On sait très bien que les rencontres qu'on va faire vont vont nourrir notre expérience. Et puis vous avez pas rencontré les mêmes partenaire, si je puis dire, que Marjolaine. Bien sûr. Juste, non, ce que je voulais dire, c'est que je ne voudrais pas que l'on puisse croire que le tango argentin est un lieu de drague. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et le tango argentin, au contraire, est un milieu qui est vraiment spécifique, avec des codes de respect. Et effectivement, on est très en intimité avec les personnes avec qui on danse. Mais c'est quand même, excusez-moi, mais moi, je ne pratique pas le tango argentin. Hein, donc là, je ne parle que de ce que j'entends et de ce que j'imagine. C'est quand même une danse particulièrement sensuelle et qui invite à l'amour au sens subliminal, certes, mais qui invite à. Et d'ailleurs, je pense que elle a été interdite dans certaines cultures. Hein, donc c'est bien comme la valse d'ailleurs. Hein, il y a des danses qui sont plus ou le tango aussi d'ailleurs, hein, pas argentin. Il a été interdit aussi à certaines époques. Et donc ça montre bien que quelque part on s'approche de la sexualité. C'est une autre manière d'échanger dans une intimité, d'une autre intimité, effectivement. Et c'est très fin. Ça peut être tout à fait comme dans la sexualité, très fin. C'est le guideur propose quelque chose, mais la guidée joue avec ça. Elle donne le rythme, elle donne un chien, elle donne la puissance ou la douceur ou la délicatesse ou la suspension à un moment. Et ça peut être tout à fait comparable à ce que l'on ressent quand on fait de l'amour avec quelqu'un, effectivement. Mais c'est autre chose. C'est quelque chose. Alors effectivement, quand on est avec son partenaire dans le tango argentin, ça peut être des préliminaires magnifiques. C'est autre chose à ce moment-là. Mais quand on est dans le tango argentin avec un partenaire autre que le sien, que son compagnon, eh bien, on a du respect. On ne dépasse pas certaines limites.
Mais il y a un échange qui est magnifique. Oui, mais voyez Mireille, et je vous remercie de votre témoignage qui fait donc écho à celui de Marjolaine. Je crois qu'encore une fois, c'est là où on voit ce que chacun se permet d'oser ou ce que chacun va être plus ou moins débordé par sa pulsion. Oui. Parce que peut-être que vous avez plus de réserve dans la relation pulsionnelle à l'autre que n'en a Marjolaine. Et comme on a quand même quelque chose de assez proche de l'animal, vos partenaires vous le ressentent aussi, donc laissent cette distance que vous imposez de par votre fonctionnement. Est-ce que je suis assez claire? Oui, vous êtes tout à fait clair, mais par contre, alors je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand on est dans cet échange de tango, c'est très animal, c'est très pulsionnel aussi. Et on est obligé d'atteindre un lâcher-prise qui est incroyable. Et en même temps, bien évidemment, on est obligé d'avoir de la technique, comme le disait Lucie tout à l'heure, parce que elle est vitale pour pouvoir mener cette danse. Mais c'est très pulsionnel, effectivement. Après, l'attitude que l'on peut avoir dans le tango n'est pas forcément liée à quelque chose de sexuel. C'est-à-dire, c'est très animal, c'est très pulsionnel, mais le sexuel est comme quelque chose de parallèle. On l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est très codifié. Merci beaucoup, Mireille. On fait une petite pause, on se retrouve peut-être pour parler encore du tango argentin dans cette deuxième heure. 0826 300 300. Petite devinette, quelle est la similitude entre le café et les femmes? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. De Marseille à Bordeaux, de Montpellier à Paris ou à Toulouse, Sud Radio, Parlons Vrai, arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à danser ensemble. On l'a compris, ce sont des préliminaires en fait, Lucie Vincent, la danse. Hein. Là, non. On se tripote, on se. Non, je plaisante évidemment. Lucie Vincent, neurobiologiste, votre livre Faites danser votre cerveau, c'est aux éditions Odile Jacob. On va écouter Sandra dans un instant, mais quelle est la similitude entre le café et les femmes? Oui. Bon, il y a l'aigreur, il y a le fait plus c'est court, plus c'est intense, plus c'est... ça pourrait être ça, mais en fait, voilà ma réponse. Au début, ça excite et ensuite, ça énerve. Bon, c'est... Oui. Il y a qu'une femme qui peut donner cette devinette. Un homme ne peut plus aujourd'hui. Bonjour Sandra. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, Brigitte, moi je voulais parler de ma propre expérience par rapport à la danse. Oui. Donc d'abord, j'ai fait beaucoup de danse jeune, de la danse classique, mais aussi de la danse moderne. Et après, j'ai été prof de sport. Et je peux vous assurer que j'ai toujours inclus dans mes cours de sport un peu de danse, et que j'arrivais à voir les gens. Enfin, je pouvais imaginer les gens qui étaient un peu coincés sexuellement au niveau du bassin. C'est intéressant, oui. Quand le bassin était bien rigide, d'ailleurs, il y a un profil un peu type. Je pouvais presque deviner au bout de 20 ans de carrière celle qui devait s'éclater ou pas au lit, entre guillemets. Voilà. Alors est-ce que c'est vrai, parce que c'est quelque chose qu'on m'a plusieurs fois, enfin c'est des hommes évidemment qui m'ont dit ça, hein, on va pas être étonné, ce qu'ils me disent, c'est surtout de dos, quand on voit une femme marcher de dos, on sait, enfin c'est vrai que visuellement, quand une femme marche de dos, on peut voir comment elle balance son bassin. On peut voir, imaginer la façon. Ils sont observateurs, les hommes. Hein. Voilà. Et une femme qui balance, comme on dit, hein, forcément, elle doit avoir un bassin souple et bien maîtriser les choses, etc. Et c'est vrai que la danse, c'est formidable pour ça, parce que quand on sur certaines postures, on peut travailler justement cette ouverture au niveau du bassin, on peut travailler tous les ligaments, etc. Et l'expression corporelle là au niveau du bassin, elle en dit long, à mon sens. Hein.
après, moi, j'ai jamais fait d'études là-dessus, j'ai pas vérifié l'information, mais en tout cas, c'est ce qu'il me semble. Mais alors, ce qui est intéressant, et là, je vous pose la question, Sandra, mais je la pose aussi à Lucie Vincent. Au fond, nous, on a, d'ailleurs, on sait, moi, je l'ai su par l'équitation, hein, on n'a pas le même bassin que les hommes, et par exemple, à cheval, c'est plus compliqué pour une femme parce que justement, son bassin est quand même fait pour s'ouvrir. Donc, la question que je vous pose à toutes les deux, est-ce que au fond, c'est pas mieux pour les femmes d'aller faire de la danse pour justement apprendre à s'ouvrir et à accueillir, puisque c'est quand même nous qui accueillons l'homme, alors que l'homme finalement il a pas autant besoin d'une souplesse du bassin, puisque finalement il va faire des mouvements d'avant en arrière, donc c'est peut-être pas si important pour l'homme. Je parle là uniquement sur le plan de la sexualité, hein, on est bien d'accord. Parce que quand même l'ouverture du bassin, ça sert, je pense que l'évolution l'a mis en place chez la femme principalement pour pouvoir mettre son enfant au monde. Mais bien sûr, non, mais et les hommes n'ont pas besoin de ce bassin-là, donc forcément ils n'ont pas les hanches. Mais vous savez que notre bassin n'est pas tout à fait pareil chez l'homme et chez la femme. Oui, absolument. Donc c'est peut-être pour ça aussi que, enfin je sais pas, hein, je pose des questions moi. Oui, ensuite les mouvements sexuels, mais ça en découle parce qu'on a le bassin qu'on a pour des besoins de la survie de l'espèce, et puis ensuite les mouvements qu'on fait quand on fait l'amour, on fait avec le bassin qu'on a. Donc oui, vous avez raison. Ah oui, alors moi je suis complètement d'accord avec vous, mais après moi je rajouterais, parce que effectivement on peut avoir des rapports sexuels sans avoir de jouissance, les femmes. Les hommes c'est un peu plus compliqué, mais là si on s'entend sur le plan, c'est-à-dire est-ce que ça permet de développer sa sensualité, est-ce que la danse, est-ce que le fait d'avoir le bassin bien souple permet de développer sa sensualité et d'aller voir plus dans le plaisir, etc. Personnellement, je suis pas experte, mais moi je pense que oui. Je crois on l'imagine tous, bien sûr. La danse peut apporter énormément pour les personnes justement qui se redécouvrent une sexualité ou une sexualité un peu endormie. Je pense que la danse peut faire énormément de bien au niveau du bassin. De toute façon, Sandra, on sait d'abord que avoir un bassin mobile, ça enlève beaucoup le mal de dos. Et ensuite, on sait que ce qu'on appelle la fameuse Kundalini, qui est une sorte de truc très sexuel, d'énergie sexuelle qui monte vers le haut, elle se trouve aussi dans le bas du bassin. Donc, évidemment que le bassin est le socle à la fois de la verticalité, de la sexualité, de plein de choses. D'ailleurs, dans les danses africaines, on le voit bien, hein, les filles elles sont ultra souples, elles font des mouvements que nous, en tant qu'Européennes, on a du mal à faire parfois parce que c'est pas culturel, c'est moins dans notre culture. Donc, mais quand on y arrive, c'est formidable, hein, je peux vous assurer. C'est génial, sexuellement parlant. Et ce n'est pas uniquement dans les danses africaines, mais dans toutes les danses latines. Une grande partie du travail, c'est le travail du bassin et des hanches. Et donc, on apprend les différentes orientations qu'il faut pratiquer. Et les gens qui s'y mettent un petit peu sur le tard ont du mal à apprendre à se déverrouiller le bassin et apprendre les mouvements. Mais il y a un immense travail. Et je pense que on n'a pas beaucoup parlé de la séduction et le rôle de la danse pour le développement de la séduction. Et je dis toujours que la danse, c'est le seul sport qui permet de faire du bodybuilding pour se rendre plus beau. Pour être beau dans le sens de séduire de potentiels partenaires. Les animaux ont des sortes de danses, d'approches quelque part. Aussi, oui, tout à fait. Et toujours dans le sens de la séduction. Et je pense qu'on dit en danse que tous les mouvements, le but de chaque mouvement, c'est d'être beau. Et ce balancement du bassin, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant. C'est quelque chose qui est très joli. Il n'y a qu'à regarder Marilyn Monroe et combien elle a mis de temps et d'efforts pour développer une démarche extraordinairement sensuelle tout autour. Et Bardot dans Et Dieu créa la femme, quand elle danse, c'est d'une sensualité extraordinaire. Et d'ailleurs, ça avait choqué à l'époque, puisque c'était dans les années 50. C'était terriblement érotique. Hein. Oui, absolument. Mais vous dites... Oui, pardon, Sandra.
Dans les conclusions, c'est vrai que moi, franchement, s'il y a des auditrices qui se posent des questions sur leur sexualité et qu'elles trouvent qu'elles manquent un peu de désir, etc., à mon avis, pour retrouver le désir, rien de tel que justement d'aller prendre des cours de danse du ventre, par exemple, enfin danse orientale, on dit pas danse du ventre d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire, justement pour essayer ou danse latine ou danse africaine, parce que c'est connecté directement. Alors moi, ça, j'en suis persuadée. Enfin, moi, sur moi, en tout cas, ça marche. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Oui. Donc, il faut pour retrouver le désir, on va danser. C'est une vraie piste, ça. Oui, de danse. Ça, c'est sûr que ça réveille les chances. Brigitte, il faut essayer, je vous assure. Non, mais ça va. Mon désir va bien. Non, mais pour attester. Je n'en doute pas, bien sûr. Voilà. Mais moi, ça m'a. Alors, je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs. Tiens, je vous pose la question à toutes les deux. Moi, ça m'arrive très souvent de danser toute seule quand j'écoute de la musique ou quand il y a quelque chose quand je suis joyeuse. Alors, je danse pas. Enfin, c'est des rythmes qui sont pas du tout travaillés, mais ça apporte quoi, ça? De la joie. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça fait vibrer, c'est une évidence. Je pense qu'au niveau hormonal, Lucie, peut-être vous pouvez répondre. À mon avis, au niveau hormonal, on doit fabriquer un maximum d'hormones du bonheur. Et tout au niveau des vibrations du corps, quand on fait bouger le corps, il n'y a pas que les muscles qui bougent, il y a aussi les liquides, il y a aussi, et puis ça stimule en réalité. Donc ça doit stimuler au niveau hormonal, ça j'en doute pas. Effectivement, le fait de danser sur la musique, déjà, ça, cet effet rythme dont on parlait tout à l'heure, donc la libération du mouvement. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand on danse, on utilise des coordinations qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Quand on marche dans la rue, quand on parle au bureau, quand on va chercher un café, on n'est pas en train de faire des pas, des chassés, des avant en arrière, des changements de direction, des appuis sur la jambe qu'on n'utilise pas d'habitude. Et on utilise les bras et les jambes en même temps. Donc, tous ces mouvements, en plus d'avoir des effets sur la coordination et le développement du cerveau, le cervelet en particulier, en plus de ça, on est en train de faire bouger tous les muscles du corps. Alors, chaque fois qu'on fait contracter un muscle, il faut savoir, Sandra, que les liquides dont vous parlez sont libérés justement par la contraction des muscles. Chaque muscle libère des centaines de myokines. Des myokines, ce sont des hormones, des messagers qui viennent des muscles. Et on en a besoin pour le fonctionnement optimal du corps et en particulier du système immunitaire. Et donc, chaque fois qu'on se lève et qu'on fait quelques pas de danse, on est en train de se donner une dose de stimulant pour le système immunitaire, pour les hormones du digestion, pour tout ce qui... Donc, plutôt que de prendre un cachet d'aspirine, on se lève et on danse. D'accord. Absolument. Et même à titre préventif. Même. La sécurité sociale va être contente. Tout à fait. La myokine, alors je retiens, je vais aller regarder ça. Les myokines, M-Y-O-K-I-N-E-S. D'accord, les myokines. Okay, on en apprend tous les jours dans cette émission, c'est formidable. Merci beaucoup de votre joie aussi, Sandra. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ah, Lucie Vincent, nous sommes sauvés. Nous avons un homme qui danse. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour Patrick, vous laisserez votre numéro de téléphone à la sortie. Eh oui, Lucie est ravie d'entendre un homme qui danse. On veut toujours plus d'hommes dans les cours collectifs à l'école. Ouais. Oui, en fait d'ailleurs, j'ai jamais fait pour ça, mais c'est vrai que je conseillerais aux hommes célibataires d'aller dans des cours de danse. C'est un endroit. Merci. C'est un vivier. C'est un vrai vivier. Oui. Et d'ailleurs, ceci dit, c'est toujours d'actualité malgré le temps qui change. Parce que moi, je me souviens, mon fils aîné, il avait 5-6 ans, il voulait faire de la danse, il a fait de la danse pendant 2 ans, et en effet c'était un des seuls petits garçons parmi plein de filles.
Donc ça a l'air de rester. Et par exemple, mes filles font de la danse, elles ont demandé ça aussi spontanément, mais c'est vrai que c'est étonnant cette différence qui se maintient dans la durée des filles qui sont plus portées sur la danse que les garçons. Moi, c'est pas mon cas, mais depuis toujours, j'étais. Donc vous pouvez témoigner que c'est un vrai travail, que c'est un sport complet, que ce n'est pas juste du flan-flan où on fait des mouvements n'importe comment et on rit. Il y a un travail très important. Alors, d'autant plus que moi, j'ai fait pendant 15 ans du flamenco. Et donc là, c'est une danse totale. Et en fait, c'était une danse pour moi qui me permettait de, m'évader pendant 1 heure, vraiment de me concentrer sur des choses, parce que c'est excessivement difficile pour moi. Je pense que c'est une danse académique assez compliquée, puisqu'elle est complète. On a le haut du corps avec les bras, on a les jambes, on a les pieds, où on a une rythmique qui fait du bruit, donc on est soi-même un instrument de musique, et je dirais, cerise sur le gâteau à la fin, pour que ce soit joli, il faut avoir une expression. Il faut incarner quelque chose. Et pour vous dire, au bout de 15 ans, je pense que je suis jamais arrivé à ce niveau-là. Si déjà j'arrivais à suivre, à faire les bons mouvements des bras, des jambes, des pieds, c'était déjà formidable. Mais moi, ça me permettait pendant 1 heure de me concentrer sur quelque chose d'important. Et surtout, ça, moi, je l'ai vu presque comme une thérapie. On va dire, je suis plutôt gauche dans mon corps. Je suis pas très habile dans mes mouvements. J'ai pas une très bonne motricité fine, et donc là ça m'a obligé à bien faire la différence droite-gauche, gauche-droite, etc. Donc c'est un vrai exercice tout en étant aussi un plaisir, et c'est vrai que j'étais un des seuls garçons dans ces cours, mais ça m'a apporté du dépaysement à chaque fois que je le faisais. Donc là j'ai eu moins de temps, donc j'ai arrêté, mais du dépaysement dans le sens concentration. C'était et dans l'échauffement, ce que je préférais presque d'ailleurs, il y a à la fois la danse, mais surtout j'adorais l'échauffement. Lorsqu'on fait des grands mouvements, en flamenco au départ, on fait des grands mouvements avec les bras par exemple, et le fait de bien tirer ses bras, de les enrouler, de faire le mouvement avec le poignet, tout doucement, c'était pratiquement une séance de relaxation, de relaxation intense, parce que là on tire bien son corps, c'était vraiment très agréable. Et puisque vous dites que vous étiez un peu gauche, que vous n'étiez pas très fin dans vos mouvements au début, j'aimerais bien que vous disiez aussi combien on progresse quand on pratique régulièrement. Ah mais ça c'est oui. Alors c'est sûr que quand je vois le début et la fin, c'est énorme. Après il y a quand même des gens plus ou moins doués, et je pense que moi je suis jamais arrivé là où j'aurais voulu être. Mais oui, bien sûr que on peut progresser, et je pense que tout le monde peut danser. Alors là j'ai pris l'exemple du flamenco, qui est peut-être une des danses les plus compliquées techniquement. C'est ça que mais on peut avoir d'autres danses, et j'invite les personnes à danser, parce que j'ai aussi eu d'autres expériences autour de la danse où j'ai fait un spectacle à un moment donné où je chantais, mais surtout il y avait une vraie troupe de danseurs, et on faisait des couples avec eux, et là c'était génial. Je devais suivre exactement le mouvement de la personne qui était juste devant moi, et là aussi il y a un effet de pouvoir se synchroniser avec l'autre, de se concentrer sur l'instant. C'était assez délicat et assez fin, et c'était vraiment quelque chose de très agréable. Et là, ce qui était bien par rapport au flamenco, c'est que là je ne pouvais me détacher de l'aspect je dois maîtriser exactement ce que je vais devoir faire dans quelques secondes, puisque là je ne faisais que suivre l'indication de l'autre. Absolument. Mais il y a souvent des hommes à qui je demande pourquoi vous venez pas danser. Ils disent je ne sais pas danser, mais personne ne sait danser avant d'avoir appris à danser. Donc c'est important d'insister sur le fait, c'est comme n'importe quel atout, savoir-faire, des skills comme on dit en anglais, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, et c'est justement cet apprentissage progressif qui produit les changements dans le cerveau, toute la plasticité du cerveau qui fait qu'on est en train de libérer des neurotransmetteurs, des facteurs de croissance neuronale qui font que on protège le cerveau contre le vieillissement, et on acquiert justement un savoir-faire spatio-temporel amélioré, la coordination des mouvements améliorée, et même on influe sur le côté, les activités intellectuelles comme. Mais on sait que dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, de toute façon, on fait du bien à son cerveau et à son corps, de toute façon. Voilà. Et surtout à n'importe quel âge, parce que il y avait une espèce d'idée reçue comme quoi le cerveau s'arrêtait de se développer à l'âge de 30 ans, mais c'est faux. On peut continuer tout au long de la vie à apprendre, et on peut
encore apprendre à danser, même quand on a 80 ans. Et au-delà d'apprendre, je crois qu'il faut même pas dans la performance, mais le plaisir. Je pense que c'est d'abord du plaisir. Enfin, je vais peut-être l'aborder par ce biais-là. Et surtout pour les messieurs comme moi, qui souvent d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas pourquoi, ont une appréhension à pouvoir se lâcher sur la danse, parce que c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi, souvent dans les soirées, toutes les femmes dansent assez naturellement de tout âge, et on a plus souvent des garçons qui restent dans leur coin et qui se mettent un peu à l'écart et attendent que ça se passe pour... Mais parce que, je crois, vous l'avez dit, Lucie Vincent, je crois que l'homme a un petit peu tendance à croire qu'il va vite être ridicule, et il a très peur du ridicule. Alors il y a des femmes aussi qui n'oseront pas aller se mettre sur la piste de danse. Mais il y a toujours une appréhension, mais elles franchissent le pas, tandis que les hommes beaucoup moins facilement. Vous êtes d'accord avec ça, Patrick ? Oui, je pense que le côté ridicule, à mon avis, il n'y a rien de plus terrible, et ça doit être le frein le plus important de pas maîtriser l'image qu'on va donner, ou de pas se sentir. Absolument. Mais il faut aller danser avec avec l'intérieur de soi, et non pas aller danser pour se montrer, pour s'exhiber. C'est bien sûr, mais c'est facile à dire. Après, chacun fait ce qu'il peut. Il faut d'abord le ressentir, en effet, en soi, le plaisir. Moi, j'ai toujours eu, donc je peux pas expliquer comment je l'ai eu, parce que comment j'ai appris à l'avoir. J'ai toujours eu cette velléité, depuis l'école maternelle, très, très directement. Je me suis entraîné des spectacles que j'avais fait à l'école, et j'avais adoré ça tout de suite, et j'adorais danser. Et donc, j'étais pas du tout dans quelle va être l'image que je vais donner, sinon j'aurais jamais commencé flamenco. Parce que même dans mon attitude personnelle, je sais que je dégage beaucoup plus de douceur et de rondeur que de virilité affichée, et de côté un peu d'image qu'on peut avoir du danseur de flamenco, qui va avoir beaucoup de passion et de fougue. Moi, c'est pas trop ce que je dégage naturellement, et donc je me suis jamais posé la question, mais c'est pas moi, et je vais pas réussir à la faire. De fait, vous l'avez fait pour vous, et c'est ça qu'il faut. Oui, voilà. Absolument. Oui. Merci en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup, Patrick. On continue dans un instant avec le Love Conseil, et on va parler des 4 clés du désir masculin. Eh oui. Et il suffit après de trouver la serrure. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pour vos enfants, vous souhaitez un enfant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors, Lucie Vincent, vous pouvez réagir évidemment. Ce Love Conseil indique quelles sont les 4 clés du désir masculin. Alors, ça s'adresse aux femmes évidemment, mais c'est aussi pour les hommes, afin qu'ils se comprennent mieux. Alors, la première clé, elle est bien sûr d'ordre biologique. L'homme est poussé par ses pulsions, par sa testostérone, comme on dit. Et quand on dit qu'il ne pense qu'à ça, c'est un peu vrai, surtout quand il est très jeune, avec l'arrivée de la puberté. Alors il est mâle au sens animal primaire. C'est une des clés du. Nous sommes tous des animaux primaires. Exactement. C'est certainement la clé la plus qui agace le plus les femmes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Parce qu'elles ont l'impression que c'est il n'écoute pas, mais il sait pas qu'il écoute pas, c'est qu'il est dominé par sa pulsion. Deuxième clé, la vision. L'homme démarre au quart de tour lorsqu'il voit une femme sexy, ou pas d'ailleurs, mais dans une femme qui quelque part a croisé son regard. Et c'est vrai que lorsqu'une créature de rêve rentre dans un lieu public, pratiquement presque tous les hommes se retournent sur elle. C'est mécanique. Et on a compris aujourd'hui que le secret, c'est de se retourner et de marcher pour qu'il voit de dos la femme. Oui, c'est ça, pour voir si elle danse. Troisième clé du désir masculin, c'est le peut-être. C'est pourquoi le peut-être excite beaucoup les hommes, aussi civilisés soient-ils. Il reste le chasseur, et il a besoin de croire que c'est possible. Et le peut-être réveille son côté chasseur. Donc ça, c'est aussi une clé du désir. Mais ça, les femmes le savent très bien quand elles envoient un petit SMS. Peut-être que ce soir, comme si l'homme était un chat et la femme une souris. Et puis dernière clé, et sans doute l'essentiel, l'homme a plus de mal à se livrer avec ses émotions, à se livrer dans ses sentiments, et son désir sexuel, et plus précisément son érection, c'est souvent une manifestation d'amour. Et ça, c'est triste parce que les femmes ne le comprennent pas.
Mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tard, en fait, parce que il est vrai qu'en parlant de l'amour, souvent dans des émissions, et étant sur des plateaux avec des hommes, et souvent dans leur discours, j'ai fini par comprendre que quand ils parlaient d'amour, ils étaient en train de penser à l'acte sexuel. Et j'ai eu une révélation un jour. Pour un homme, en fait, l'acte sexuel, c'est l'amour. Et le fait de désirer une femme, c'est vraiment l'aimer. Preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne en tant que femme de voir que le fait qu'un homme a besoin d'être tellement proche de nous, qu'il a envie de nous faire l'amour, que c'est ça la preuve d'amour. Ça prouve qu'il nous aime, oui. Mais on dit souvent que l'homme a besoin de faire l'amour pour tomber amoureux et que la femme a besoin de tomber amoureuse pour faire l'amour. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de se retrouver et de s'entendre et d'arriver à rester ensemble. Oui. On imagine bien. Oui, en fait, l'acte sexuel joue un rôle important dans le fait de former un attachement dans le cerveau. Mais évidemment. Oui. On pourra en reparler. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes. On pourra en reparler dans une autre émission avec plaisir. vous, Lucie Vincent. Vous avez suffisamment travaillé sur tout ça. Eh bien, on va voir si vous êtes tombée amoureuse de votre jouet, Isabelle. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Oui, en effet, je suis tombée amoureuse de mon jouet. Voilà, on fait l'amour avec et puis ça y est. Hein. Donc ce jouet, on le trouve sur l'enseigne rue des Plaisirs.com. Il s'appelle Stimulateur Air Pulsé Clitoris Plus.G de la marque Womanizer et il est particulièrement élégant, d'une couleur un peu... Une sorte de boomerang. Oui. Non, c'est vrai qu'il est magnifique. Il est magnifique, oui. Ouais, il est magnifique. Il est, pour moi, j'ai d'autres jouets. Je pourrais le qualifier de jouet haut de gamme parce que vraiment, il a toutes les qualités requises. Il est silencieux, il est très doux, et puis il s'allume au contact. Et il s'éteint progressivement. Il y a un bouton plus, un bouton moins. Et en fait, il peut accompagner la fin de l'orgasme. C'est quelque chose d'incroyable. Franchement, c'est un jouet indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir celui-là. Pour en avoir essayé plusieurs j'en ai plusieurs même à la maison. Et franchement, celui-là, je crois que les autres, je vais plus jamais m'en servir parce qu'il réunit toutes les qualités. Vraiment, il fait monter très très vite en température. Il agit très vite. Il s'étend tout seul. Il a toutes les est-ce qu'il vous dit je t'aime? Pardon, vous disiez, j'ai pas entendu. Je vous demandais s'il vous dit je t'aime. Il manque plus que ça à la limite. Voilà. Je rigole, mais franchement, vraiment. C'est un partenaire, de jeu aussi dans le couple. C'est assez intéressant parce que vraiment, moi ce que j'ai vraiment apprécié sur ce jouet, c'est que il s'allume vraiment au contact. Je sais pas, c'est la première fois que je testais quelque chose comme ça et c'est vraiment très très agréable. En tout cas, ça a l'air d'être la dernière génération des Womanizer, en effet. Et alors, il est quand même assez cher, mais bon, vous, c'est un cadeau de Sud Radio et de neoplaisir.com. Mais sinon, oui, il a l'air assez au point. Et en effet, silencieux. Waterproof également. Mais enfin, vous nous avez dit tout ce que. Il y a plusieurs niveaux plusieurs vibrations, types de vibrations. Ce que j'ai aimé vraiment, c'est aussi cette décroissance, cette baisse de vibrations pour finir vraiment en douceur. Et voilà, et arrêter. Vraiment, j'ai trouvé ça. C'est la première fois que je vois un jouet comme ça qui est aussi performant. Et le air soufflé, j'ai pas compris comment ça marche. Je vous le passe. Attendez, je vous le mets en route et vous allez comprendre quand vous mettrez votre doigt dans le petit trou là. Oui, mais ça n'aide pas beaucoup les auditeurs. Non, mais d'accord, mais vous allez pouvoir expliquer.
Ça impulse des petites bouffées d'air en fait. Au niveau du clitoris, c'est ça? Oui, au niveau du clitoris. Il faut le placer. Oui, voilà, il faut placer le trou là au niveau du clitoris. Et en plus, il est très maniable et il ne va s'enclencher qu'au contact déjà. Donc, alors, je vous cache pas que la première fois, j'ai quand même galéré. Oui, moi aussi, j'ai du mal à le refaire démarrer. Je l'ai fait démarrer tout à l'heure, mais là, c'est pas évident. Et voilà, il faut juste passer sa main dessus et il va vibrer tout seul en fait. Et avant que je comprenne, j'ai fait mais oui, là, ouais. Ah oui, en effet, c'est étonnant ça. Oui, c'est le premier. C'est vrai que c'est la première fois que je découvre ça. Ah oui. Je sens pas d'air pulsé. Ça va, alors peut-être qu'il y a deux fonctions. Le doigt est moins sensible que le clitoris, Lucie Vincent. Oui, j'essaie tous les doigts. Non. Oui, mais c'est vrai que c'est très doux. Mais il a l'air en effet tout à fait top. Alors je vous laisse me donner sa note, mais je pense qu'elle va être. 10, même 12. Ouais, vous avez raison, il s'allume et il s'éteint. Oui, au départ, c'est vrai que il s'éteint juste parce qu'on passe les doigts devant. Ça, c'est étonnant. Oui, c'est surprenant. C'est très surprenant. Et du coup, c'est agréable et il est silencieux en même temps. Et enfin, je sais pas, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré, vraiment. Est-ce que je peux ramener ça à la danse, hein? Parce que justement, je trouve que le fait que vous avez beaucoup parlé du fait que il ne marche que quand on le touche. Donc il y a une sorte de stimulation-réponse. C'est un petit peu comme si on était avec un partenaire, ce qui est différent des jouets où on l'allume et ça reste allumé. Je pense que effectivement, ça doit faire beaucoup d'effet. Oui, tout à fait. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Ouais. Bien. Et quelle note vous lui donnez? Vous m'avez dit 12 sur 10. 12 sur 10, bah oui, évidemment. Bon, c'est un beau cadeau qu'on vous a fait, Isabelle. Vraiment, merci beaucoup. Elle regrette, Brigitte, je sais. Non, pas du tout. Non, je regrette pas, mais Lucie me dit ça parce que c'est une private joke, mais on va faire participer les auditeurs. C'est parce que quand j'ai un jouet à tester, parfois, je le ramène à la maison. Mais là, j'ai déjà quelqu'un qui me l'a commandé, donc je vais le donner à quelqu'un de Sud Radio. Je ne dirai pas qui, mais et très souvent, oui, en effet, il y a des demandes et puis je suis quelqu'un de généreux, je les donne. Isabelle, merci beaucoup. Ce stimulateur air pulsé clitoris plus point G de la marque Womanizer, vous pouvez aller voir sur ruedesplaisirs.com si vous avez envie de vous le procurer. Merci beaucoup, Isabelle. On continue avec Baptiste. Bonjour, Baptiste. Bonjour, Brigitte. Alors c'est pas trop votre truc, vous, la danse, hein? Ah non, pourtant j'ai essayé il y a quelques années, mais je m'aperçois que je suis pas doué dans ce domaine-là. J'ai essayé, on s'était inscrit avec mon épouse à un cours de salsa. Ah oui. Pour elle, donc c'est elle qui avait j'imagine. Oui. Ben elle a toujours pratiqué de la danse. Elle en pratique encore aujourd'hui. Et moi, voilà, j'avais essayé et finalement, j'ai un problème de rythme déjà, et j'ai un problème d'oreille. Je n'arrive pas à avoir le bon tempo. En plus, la salsa, il faut toujours compter, il faut toujours être synchro avec le partenaire. Et j'ai pas réussi. Pourtant, je fais du théâtre, donc je suis plutôt à l'aise sur scène et avec mon corps. Mais tout ce qui est rythmique, danse, j'y arrive pas. Alors aujourd'hui, avec votre émission, ça m'a donné des idées. Parce que c'est vrai que j'essaye, je le vois aujourd'hui sur les sites, sur les réseaux sociaux, on met de plus en plus en avant la danse de salon, revisitée. Et j'ai aperçu des chorégraphies que j'admire et qui me donnent envie de réessayer, de retenter l'expérience. Oh, mais c'est super, hein. C'est une très bonne nouvelle, Baptiste. Et le fait que vous ayez essayé avec votre femme pour lui faire plaisir, vraiment, merci pour elle. Je trouve que très souvent les maris refusent d'accompagner leur femme, même juste pour faire un essai. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à entendre leur rythme dans la musique et se coordonner avec leur rythme. Mais plus on essaie, plus on se force, plus on y va, plus on y arrive. Et puis, comme on disait tout à l'heure, quelquefois mettre la musique dans la cuisine et juste tout seul, sans qu'il y ait la moindre pression, à bouger dessus et se trouver dans la musique, ça viendra petit à petit. Et je suis ravie que vous ayez vu que la danse de salon s'est beaucoup modernisée, que aujourd'hui il y a des danses extrêmement attirantes et qui font un vrai travail
de tout le corps. Donc, bravo pour votre témoignage et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Vous êtes dans quelle ville de France? En région parisienne. Ah, super. Mais venez chez Georges et Rosie. C'est une invitation que vous lance Lucie avec votre épouse. Mais c'est juste, on est content d'avoir des hommes dans les cours de danse. J'aimerais bien avoir vos coordonnées hors antenne et je me renseignerai et je viendrai éventuellement avec mon épouse. Non, mais donnez-les à l'antenne, il n'y a pas... mais vous regardez sur Internet Georges et Rosie. D'accord. Et vous trouverez... Ok, Georges et Rosie, très bien. Voilà. Et puis Baptiste, vous serez le bienvenu. Lucie vous accueillera. Absolument, on sera fera danser. Voilà. Vous serez bien reçu. Merci beaucoup. Non, merci à vous Baptiste. Allez, on fait une petite pause. On va conclure dans un instant avec Agathe qui nous rejoint. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Lucie Vincent est avec nous. Elle nous a invités à danser. Je dois dire que vos arguments sont infaillibles, Lucie Vincent. Si vous voulez mieux comprendre en quoi la danse fait tellement de bien, vous avez ce livre aux éditions Odile Jacob qui est assez complet. Faites danser votre cerveau. On conclut avec vous, Agatha. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Lucie. Alors vous aussi, vous avez beaucoup dansé, hein? Alors j'ai beaucoup dansé, j'ai toujours beaucoup dansé. J'ai appris, pareil, j'ai commencé avec de la danse classique pendant longtemps et après je me suis initiée aux danses latines et à la salsa en particulier. Et là j'ai découvert un autre univers. Et surtout, et c'est ça que je voulais partager avec vous et avec le public, et c'est le plaisir qu'on prend à danser et la confiance que ça apporte en soi. Voilà, et en tout cas la confiance que ça m'a apporté, la confiance que ça m'a apporté, ça m'a transformée. Alors la confiance que ça apporte dans le corps, mais également dans l'esprit, dans l'estime de soi, j'imagine. Dans l'estime de soi, dans l'attitude, dans le corps, parce que la salsa c'est pas une danse où on peut se cacher, c'est une danse qu'on partage obligatoirement, déjà qu'on partage avec un partenaire de danse. Et puis qu'on partage avec d'autres personnes, c'est très convivial, c'est extrêmement vivant, il y a beaucoup de monde tout le temps, et donc c'est une danse de partage, et ça donne, enfin moi en tout cas ça m'a donné beaucoup confiance dans mon attitude, dans la manière de marcher, dans la manière de me présenter, et il n'y a pas moyen de se cacher quand on fait la salsa. Voilà, on est obligé d'être, enfin pas obligé, mais en tout cas on essaye d'être soi-même au mieux. Mais justement, on parlait de cet effet tout à l'heure parce que je disais que dans tous les élèves de danse que j'interviewais, c'était l'effet numéro 1 qui revenait, c'est la confiance en soi que ça provoque. Oui. Et il y a une raison très simple pour ça, c'est que la danse, c'est difficile. Il faut coordonner ses membres, et il faut se coordonner avec la musique, et il faut se coordonner avec son partenaire. Alors chaque étape dans l'apprentissage de la danse est un défi, un challenge. Oui. Et donc, on est obligé, toutes les fois qu'on va danser, de surmonter des petits défis. Alors, on met pas sa vie en danger, mais on se met en danger. Comme on disait tout à l'heure, on a le ridicule, voir le regard des autres, mais aussi à arriver à effectuer correctement le mouvement avec tous les paramètres qui rentrent en jeu. Et c'est le fait de surmonter à répétition la difficulté et de voir que on arrive, que ce soit même des toutes petites étapes, mais chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant, on améliore sa confiance en soi. C'est physiologique. Mais ce que vous dites, Lucie, ça laisse à penser que malheureusement, il y a des personnes qui doivent abandonner au début. Mais ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas la foi.
Parce que ils disent, moi je ne sais pas danser. Il y a cette attitude-là qui consiste à dire, je ne suis pas doué pour ça, je n'y arriverai jamais. En fait, c'est une série de défis, la danse, pour tout le monde. Donc ça voudrait dire, alors vous c'est différent Agatha, hein, puisque vous avez fait de la danse classique, donc vous étiez parti avec un avantage, si je puis dire. Mais ça voudrait donc dire que lorsqu'on commence la danse, il faut au moins s'accorder 10 séances avant de décider si on est doué ou pas. Enfin, au moins, parce que faut se donner un coup de pied aux fesses au départ pour se lancer et accepter de faire ce qu'on n'aurait pas osé faire en temps normal devant d'autres personnes. Oui, mais c'est facile à dire ça, parce que moi j'entends bien que la danse donne confiance en soi, mais améliore l'estime de soi, etc. Mais ceux qui sont vraiment mal dans la confiance en soi, etc. Je me dis c'est des défis qui sont insurmontables. Oui, mais comme je disais, c'est des petits défis. On commence petitement. On commence avec des pas de base, et puis l'acquisition de chaque mouvement des jambes, de chaque mouvement des bras, vraiment, ça apporte quelque chose. Mais donc, il faut commencer avec des cours très bas niveau. Oui, de débutants. Oui, et moi, bien sûr. Oui, et moi-même avec tous les expériences, entre guillemets, que j'avais pu avoir, mais c'est très académique, la danse classique. Et la salsa, ça n'avait rien à voir du tout. C'est très convivial. Et on se retrouve au milieu d'un groupe. On se fait des amis aussi, et on apprend en groupe, et on apprend avec des personnes qui ont le même niveau, avec qui on évolue, avec qui on grandit, avec qui on crée des liens. Et il y a vraiment quelque chose de très convivial qui s'installe. Il y a en plus une manière d'apprendre qui fait que les gens sont obligés de faire connaissance les uns avec les autres, donc ça crée du lien. Et si en plus on a la chance, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, de tomber sur des personnes empathiques, des gens qui prennent du plaisir à transmettre, on peut rester après accro pendant des années. Ce que j'entends, c'est que c'est joyeux, quoi. Ouais. C'est que c'est joyeux, c'est festif, c'est convivial, et au-delà de la notion de confiance que ça peut donner, parce que même en ayant fait de la danse, c'est pas du tout, on se retrouve pas du tout. Moi, j'étais très complexée. La salsa, une fois, il y a une personne qui m'a dit, une personne qui apprenait à danser, une professeure qui m'a dit, qui disait à toutes les femmes, mais mettez-vous en avant, mesdames, soyez belles. Et ça, soyez belles, montrez-vous. Et ça, on l'entend pas tout le temps. On l'entend pas tout le temps, cette injonction. Soyez belles, montrez-vous, n'osez pas, soyez vous-même, mettez-vous en avant. Et ne restez pas dans votre coin, allez-y. Et ça, c'est libérateur, en fait. On juge pas, on n'est pas là pour vous dire, alors que c'est ce qu'on a tendance à faire parfois quand on regarde les autres danser. Moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder les autres danser, mais parfois des personnes, facilement, ça arrive, juger, dire, celle-ci, elle en fait trop, celle-ci, elle se dit comme ça, celle-ci, cela. Et en fait, le but, c'est tout le contraire, c'est d'oser être soi-même, de s'imposer aux autres, moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a poussé à faire quand j'ai commencé à faire ça, voilà. Eh bien, vous êtes convaincante aussi, Agatha. Hein, on sent. La question juste que je me pose, parce que il y a quand même partout, de toute façon, des humains qui jugent, qui critiquent. Je vois pas pourquoi il y en aurait pas dans les cours de danse. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais tout le monde critique tout le monde, et tout le monde encourage tout le monde. C'est pas ça qui compte. Comme je disais, on met pas sa vie en danger dans un cours de danse. Et le plaisir qui en découle est bien supérieur à ce qu'on pourrait au jugement qu'il pourrait y avoir. Et pour moi, c'est la deuxième notion justement qui est importante et qui reprend beaucoup le thème, c'est la notion de plaisir. Et je voulais démystifier un petit peu aussi le côté sulfureux qu'il peut y avoir autour de la salsa. Et même si c'est une danse très sensuelle, avec des rapprochements, et c'est une parade en fait. Et c'est pas, et les gens qui vont danser, les 3/4 en tout cas, ils vont pour prendre du plaisir. Et il peut y avoir des parades qui se font comme ça, parfois entre certains couples qui ne sont pas des couples, qui sont des partenaires de danse qui ne se connaissent pas forcément. C'est ça qui est assez incroyable aussi. Des gens qui ne se connaissent pas, qui dansent, qui partagent une danse,
on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours, et puis non. Et puis ils se remercient à la fin, c'est très cordial aussi. Mais c'est là où on voit que le corps est un langage également. Et bien sûr. Il y a une alchimie avec certains et pas avec d'autres. Absolument. Peut-être que ce qu'on peut dire, Lucie Vincent, c'est que pour des personnes qui nous écoutent et qui sont quand même un peu tentées, parce que ça a l'air quand même d'être quelque chose qui apporte énormément, peut-être qu'on peut commencer à y aller avec une amie ou à deux pour s'encourager, parce qu'au début ça demande un petit peu d'effort, ça demande de prendre un peu confiance. Oui, c'est vrai, c'est difficile de pousser la porte. Je me rappelle la première fois, j'étais vraiment pas confiante du tout, mais je suis allée toute seule et j'étais vraiment bien accueillie par d'autres élèves qui ont tout de suite commencé à me parler, et donc on peut y aller seul, mais y aller avec une amie, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui arrivent à deux, donc certainement. Et je dirais aussi, j'ai créé un site internet avec des pas de danse. C'est gratuit, il n'y a aucune inscription, rien du tout, qui s'appelle clickanddance.com, où il y a des petites vidéos de 2 minutes où on suit pour apprendre des coordinations différentes, pour se lancer un petit peu à la maison. Pour tester déjà déverrouiller le corps et tester si on y prend un peu de plaisir, parce que si on y prend un peu de plaisir, il faut pas attendre, il faut vite aller à un cours de danse. Et après, chacun choisit évidemment sa danse. On a beaucoup parlé de danse assez sensuelle à deux. Oui, mais il y a le modern jazz, contemporaine, le hip-hop, tous les cours de danse qui existent maintenant, la danse africaine. Plein de possibilités. À chacun évidemment de trouver la sienne. Merci beaucoup aussi, Agatha, de votre témoignage. Juste pour conclure, je voulais dire aussi que j'ai eu la chance, un petit peu forcée avec le Covid, de transmettre et de partager la danse, justement, la salsa avec mon compagnon, qui n'était pas au départ ouvert à ça avant, ou qui n'avait pas pratiqué du tout avant. Et avec le Covid, et justement avec le même système de cours aussi sur Internet qui existe, j'ai initié. Et on a regardé des petites vidéos aussi sur Internet. Et le plaisir que j'avais à danser avec des partenaires de danse, c'était formidable. Et le plaisir que j'ai à danser avec mon compagnon, c'est incomparable. Oui, parce que tout de suite ça crée quelque chose que vous faites ensemble, et ça je le répète très souvent dans un couple, quand on peut faire des choses ensemble, c'est la meilleure manière de faire durer son couple, évidemment. Merci beaucoup, Agatha. Merci, Lucie Vincent. Merci. Faites danser votre cerveau, c'est le titre de ce livre qui était un peu le fil rouge de cette émission. Votre dernier livre, Tout commence avec le corps, c'est également aux éditions Odile Jacob. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, et puis demain on sera avec Anne-Laure Buffet, qui est thérapeute, et on va parler de quelque chose dont on n'a peut-être pas souvent parlé dans cette émission, et qui pourtant qui est tellement importante dans l'amour. Qu'est-ce qu'on appelle la sécurité affective? On sait qu'elle s'acquiert durant l'enfance. Eh bien, on verra demain les différents types d'attachement avec Anne-Laure Buffet. Gastronomie, histoire, culture, lumière, dynamisme, innovation, convivialité, harmonie. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.